Vous, les Européens, êtes dans une éclipse de l'intelligence. Vous allez souffrir. Le gouffre est profond. Vous êtes malade. Vous avez la maladie du vide. Toutes vos élites ont perdu le sens des valeurs supérieures. Alexandre Solzhenitsyn, 1918-2008. La politique est l'art de commander à des hommes libres. Aristote. Il y a bien longtemps, mais je m'en souviens comme si c'était hier, mon grand-père paternel et mon grand-père maternel, Armand et Élie, me racontaient l'histoire un peu folle de leur vécu 14-18 et de 40-45. Ils étaient très différents, l'un introverti, l'autre un peu plus expressif. Je me souviens très bien que mon grand-père maternel était assis auprès du feu de bois dans la grande cheminée qui trônait dans la cuisine. Je m'asseyais à côté de lui et il me racontait. J'écoutais recueilli, sans bien comprendre, mais mon subconscient enregistré pour sûr. J'étais jeune à l'époque et bien sûr inconsciente des histoires que me racontaient mes grands-pères. Tout d'abord, lorsque mon grand-père maternel eut l'idée de tirer sa révérence à l'âge de 100 ans et qu'il avait rejoint le monde invisible, je racontais à mes parents, par l'innocence de l'enfant que j'étais à l'époque, que mon grand-père n'était pas mort et que je le voyais parmi nous, comme je voyais mes parents, ma mère et mon père. À l'époque, personne ne me croyait. Il m'a fallu des années et des années pour comprendre ce genre de manifestation. J'avais alors 30 ans. Mon grand-père me racontait ce qu'il vivait à l'époque en France, où tout était interdit, surveillé, contrôlé, observé. Et à l'époque, il n'y avait pas de caméra dans les rues, ni chez soi. Mes oncles ont été appelés en travail obligatoire en Allemagne. Combien ont-ils pleuré, me disait-il. Tout ceci se passait dans la période 40-45. La France était envahie par un intrus et sa compagnie, qui est dictateur. Malgré mon jeune âge, je ne comprenais pas trop ce qu'il me disait, mais ceci restait enregistré dans mon subconscient. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi ils m'ont donné toutes ces informations, afin de garder en mémoire vivante ce qu'ils ont pu vivre, soit pas dans la guerre 14-18, soit pas dans la guerre 40-45, ou les deux guerres. Reste libre, me disait-il, et me répétait sans cesse. Il me disait toujours de respecter, de penser librement, et de ne pas s'intégrer dans quelques organisations, quelles qu'elles soient. Il me parlait aussi du danger de la soumission bonne foi, de l'endoctrinement, des informations, pour ou contre en même temps, des races humaines que l'on puisse considérer comme inférieures et dangereuses, comme les juifs par exemple, maladies contagieuses, qui les ont amenés dans des fours crématoires, et ceux qui ont pu échapper par la bienveillance des gens qui les ont cachés, ainsi que les enfants. Tout ceci se passe en France. Il me disait aimer les êtres humains, quels qu'ils soient, sans regarder la couleur de peau. Respecter toutes les religions, quelles qu'elles soient, leurs pensées philosophiques. Est-ce que c'est pour cela que j'ai choisi plus tard le métier d'infirmière? Et j'ai toujours entendu dire dans ma famille, plus jamais ça. En 2020, on a créé et connu un mouvement similaire de panique par le Covid, en mettant le monde entier en genoux et en exigeant plusieurs injections. Mais mes souvenirs sont remontés quand mon grand-père m'a raconté le même genre d'histoire. Certains faits sont différents, alors que d'autres bis répétitifs. Par le confinement, noter ses heures de sortie ou de rentrée. La surveillance dans les magasins, les longues queues à la porte des commerces et pour pénétrer à l'intérieur, 3 par 3. Incroyable, mais vrai. Et n'avons-nous pas laissé à l'abandon nos anciens mourir seuls ou sans aide et de plus ne pouvant se rendre à leurs funérailles? N'avons-nous pas laissé des familles seules avec leur deuil car les rencontres étaient interdites? Mon grand-père me parlait souvent des médecins qui reniaient leur propre engagement du serment d'Hippocrate, de ne pas soigner les gens, ce qui n'a le plus touché. C'est ce qui s'est passé en 2020-2021. Ou honorer les infirmières à 20h dans toute la France pour mieux les massacrer ensuite. Les gens ne se sont pas soignés chez eux, cas de cancer et d'autres pathologies, et resteront sans soins pendant 2 ans ou enfin presque. Qu'on se le dise, oui, sans soins. De plus, cela m'a stupéfaite, c'est que le code de déontologie n'existait plus dans le milieu médical. D'insécuriser les populations plutôt que de les sécuriser, de créer la panique,
d'utiliser les chantages et les conflits de loyauté, de ne pas honorer nos devoirs spirituels envers nos morts, funérailles interdits, même aux proches, ce que nous avons connu. D'utiliser presque une combinaison fermée jusqu'aux yeux pour faire l'amour avec son conjoint, d'abandonner les anciens. Il faut que les jeunes protègent leurs grands-parents à ne pas aller les voir, d'anesthésier une partie de la population considérée comme inutile, de faire le tri entre les patients. Et oui, nous en sommes là, ce qui s'est vu et revu en milieu hospitalier, de maltraiter les enfants et les adolescents. Ma petite fille qui faisait du sport de haut niveau et ne voulant pas se faire vacciner, faisait des PCR tous les 2 jours. Bravo, les instigateurs de cette histoire. Et nous avons connu le pire, d'arracher les nouveau-nés de leur mère, interdits d'allaitement, interdits de visite à la couchée, mis dans des boxes fermées au sein de grandes salles, déshumanisées. Et oui, ça existe encore. Et avec les nouvelles lois qui se préparent, et vous en connaissez la suite, déposséder les droits humains, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans les pays des droits de l'homme, mais les droits bafoués. Ne sommes-nous pas des citoyens prisonniers sous liberté conditionnelle? Des personnes ayant des droits au chômage et d'autres pas du tout pendant le Covid 2020-2022? Est-ce que vraiment, ça ne vous rappelle pas ce que nous ont raconté nos anciens pendant la dernière guerre? Avez-vous oublié plus jamais ça? Que se passe-t-il? Est-ce que l'installation du totalitarisme en France est maintenant, à l'heure où j'écris ces quelques lignes, c'est de retirer le droit à la propriété, à sa maison durement payée? Pourtant, il n'y a plus de dictateur, me semble-t-il. Mais agit-il en sourdine? Mais devons-nous nous inquiéter de la Chine parti communiste, ayant leur propre université en France, ainsi que des établissements Confucius, qui sembleraient être des établissements de propagande et d'espionnage? Certains pays ont fermé ces établissements, mais la France? En Chine, parti communiste, n'oublions pas aussi, et en ce jour, existent des camps de travail obligatoires, des prélèvements d'organes sans consentement, revendus à des prix exorbitants. Ne pas oublier la place Yémen, ce n'est pas si vieux que ça. Un jour, j'étais dehors et j'ai vraiment ressenti les énergies de la guerre 40-45, que je n'ai pas connue puisque je n'étais pas née. Et voilà qu'en ce jour, certaines lois liberticides sont débattues à l'Assemblée nationale et vont être votées, projet de loi 2024-2030 du 7 juin 2023. Dans le livre Chronique du totalitarisme de Ariane Billerand, page 25. Ça nous est confisqué. Premier principe, il y a un virus extrêmement dangereux qui menace la survie de l'espèce humaine. On n'a pas le droit de l'interroger. Les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce premier principe, c'est-à-dire on vous supprime toutes vos libertés, on vous supprime tous vos droits, on vous supprime tout ce qui vous humanise, la socialisation, les fêtes, la rencontre, le toucher, les funérailles, on pourra en reparler des funérailles, on vous supprime tout ce qui vous humanise, et pire, on vous met dans la détresse la plus absolue. N'est-ce pas que la France a vécu entre 2020 et 2022? Est-ce que la Chine, parti communiste, ne serait pas un substitut de l'Allemagne nazie, puisque ce pays pratique les mêmes expériences? Mes 2 grands-pères, Armand et Élie, doivent se retourner dans le tombe, eux qui ont défendu les droits à la liberté, les droits des hommes. Je leur rends grâce ici. La France, mon pays, est un pays libre. Souhaitons que égalité, fraternité, liberté soient partagées entre les hommes de bonne volonté dans le monde entier. Quelques conseils: revenir d'urgence, habiter votre corps, votre intériorité, reprendre votre pouvoir, méditer, revenir au silence. La politique doit posséder une certaine connaissance de ce qui a rapport à l'âme, Aristote, en apportant quelque chose de positif au monde. Vous élevez tout le monde autour de vous. Bruce Lipton, biologiste américain. Au sujet de Winston Churchill, 1874-1965. Churchill a sauvé le monde de la tyrannie et a inspiré la liberté à travers le monde. Ronald Reagan. Il a été un grand leader, non seulement pour son propre pays, mais pour le monde entier. Nelson Mandela. Il a été le plus grand Britannique de notre temps, peut-être de tous les temps. Queen Elizabeth II.
Source, livre, Ce que le monde doit au protestantisme. Jean Robin, édition Amazon. Petite méditation. Tout d'abord, je voudrais remercier et rendre hommage à mes deux grands-pères. J'avais 10 ans et 15 ans quand ils ont quitté notre terre bénie. Je les remercie de m'avoir transmis pour ne pas oublier. Prenez un profond inspire et un profond expire. Faire confiance à l'intelligence du cœur, à l'intelligence de votre corps. Établissons une cohérence cardiaque, cœur-cerveau. Et nous allons faire appel à la science ancienne qui permet d'atteindre la compassion. Prenez un profond inspire et un profond expire. Et insufflons dans vos champs magnétiques ainsi que le champ magnétique de la Terre la fréquence émotionnelle de sympathie, d'empathie, qui vous conduisent vers la compassion. D'accepter la souffrance sans la juger. Nous quittons la polarité ici, car dans la polarité, nous perdons le pouvoir, notre pouvoir. Insufflons ces énergies cœur-cerveau de compassion dans notre champ magnétique et les champs magnétiques de la Terre. Et que la paix s'installe dans le monde entier. Qu'il en soit ainsi.